Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 10 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Allez, quelle sera l'ambiance de cette journée? Et nous avons Saturne. Je suis structure. Avec sagesse et détermination, je suis prêt et prête à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Alors, Saturne va nous aider, ou en tout cas va nous, peut-être nous pousser, on va dire, à prendre nos responsabilités, à être peut-être un peu plus structuré, mieux organisé, concentré peut-être sur un projet, sur un besoin d'évoluer, de faire évoluer quelque chose, hein. Que ce soit dans notre sphère relationnelle, professionnelle, dans nos projets, dans notre, je sais pas, rapport à soi, santé, développement personnel, peu importe, mais en tout cas, on sent ici que, bon, il va falloir prendre les choses au sérieux, prendre les choses en main même, pour avancer sérieusement vers un accomplissement peut-être. Ok, on va regarder ça avec le tarot psychique. Donc pour ce jeudi 10 août. Ouh, alors, bon. Ici, on a l'énergie de la tour qui bouleverse un peu la donne, qui secoue un peu nos structures, nos bases, qui peut effectivement nous bouleverser, qui peut effectivement nous perturber. Bon, ça peut être un événement imprévu, ça peut être, je sais pas moi, un désir peut-être de tout déstructurer pour recommencer quelque chose à zéro, hein, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut d'un seul coup comprendre qu'il y a quelque chose qui doit se transformer, qu'il peut y avoir quelque chose qui doit changer pour pouvoir redémarrer sur des bases saines. Ah, bon, alors... Bah oui, ici on a l'énergie de la 8 d'épée qui nous dit qu'on est prisonnier de la peur, qui nous dit que parfois on a des pensées négatives qui nous emprisonnent, qui nous enferment, qui nous empêchent vraiment de tenter des choses, qui nous empêchent de... Voilà, ça peut être nos propres peurs qui nous empêchent justement de prendre des risques, de tenter des choses, d'avancer, de bouger un petit peu, de sortir du cadre, de sortir de quelque chose. Alors là, ben, soit ça peut être la vie. Hein, pour certains d'entre nous, ça va être des événements qui nous tombent dessus, qui bousculent les choses pour qu'on sorte de cet état, de cette énergie-là, de la 8 d'épée qui, voilà, où on se dit c'est impossible, j'y arriverai jamais, je suis pas assez ceci, je suis trop nulle, je sais pas moi, enfin toutes ces pensées-là qui nous enferment dans quelque chose qui n'est pas vrai, hein, dans des fausses croyances. Ok, bon, ça bouscule un peu. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce jeudi 10 août. Énergie générale de ce jeudi 10 août. Et nous avons la lune. Hein. Alors, ressentir l'âme, la mer, la lune. La lune, effectivement, c'est notre sensibilité, c'est nos émotions, c'est notre intuition aussi, mais c'est nos ressentis de façon générale. Alors, on a l'âme aussi, hein, peut-être que là, il y a une connexion particulière à notre âme. C'est peut-être pour ça que ça touche, ça bouscule. Il peut y avoir quelque chose qui nous touche émotionnellement. Ok, ça peut aussi avoir un lien avec la maternité, avec la mère, avec l'enfant. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et là, on a quoi ? On a l'énergie du Capricorne inversé qui correspond aussi à l'énergie de Saturne, puisque Saturne, c'est le maître, on va dire, du Capricorne. Hein, on va dire que c'est une planète maîtresse. Donc, eh bien, là, on est dans l'aspect négatif du Capricorne qui nous parle de morosité, de sévérité et de fatalisme. Alors non, on a vu que pour la veille, on pouvait avoir tendance à jeter l'éponge facilement, à baisser les bras facilement, à être un peu comme ça dans la morosité ou dans le fatalisme. Non, on sort de ça. Là, non, il va falloir sortir de ça. Mais je pense que l'univers, de toute façon, nous laisse pas le choix. Là, avec le bouleversement qui arrive, avec les changements peut-être de dernière minute, les imprévus, les situations totalement... voilà, auquel on ne s'y attendait pas, hein, clairement. Bon, là, il va pas falloir justement se laisser faire, il va pas falloir laisser
va falloir réagir de façon peut-être intelligente, de prendre ses responsabilités et de ne pas forcément se décharger nos responsabilités ou sur quelqu'un en disant bah oui mais c'est de sa faute, oui c'est la faute de l'autre, c'est la faute de machin, c'est la faute d'un tel, je suis la victime et nanani nanana. Non, pas du tout. Là, il va falloir se dire ok, bon les choses sont comme ça, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite ? Qu'est-ce que je peux réparer ? Qu'est-ce que je peux, je sais pas moi, essayer de faire quelque chose ? Est-ce que je peux aller de l'avant ou au contraire reconstruire quelque chose d'autre ? Qu'est-ce que je peux faire ? Hein, voilà. Là, il n'est pas question de dire ah bah c'est foutu, c'est bon, j'ai plus qu'à mourir quoi. En gros, c'est ça. Donc non, on sort de ça. Mais ça va être un peu difficile parce que l'énergie de la lune, c'est lourd, c'est c'est les choses qui où on a du mal justement à trouver la volonté, le courage, l'énergie positive, l'optimisme, tout ça, on a du mal à se connecter à ça. Donc là, il va falloir se secouer un petit peu. Allez, on va regarder avec l'oracle Jane Austen. J'aime beaucoup ce petit oracle que je viens d'acquérir. Allez. Ah, très bien. On a la carte numéro 10, se laisser surprendre. Quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut sans le vouloir fermer la porte à d'agréables surprises. Donc attention quand même à ne pas justement se montrer trop sévère, trop fataliste, trop négatif par rapport à ce que la vie nous apporte. Il y a possibilité, pour moi, ce bouleversement-là, c'est pas quelque chose de forcément négatif. Ça peut nous secouer évidemment, mais c'est pas forcément négatif. Il peut y avoir de belles surprises. Parce que là, j'ai vraiment un message là qui vraiment nous dit, mais oui, mais autorise-toi à vivre l'inconnu. Autorise-toi à vivre, à découvrir quelque chose, à peut-être démarrer sur de nouvelles bases. Peut-être que pour certains ici, je sais pas moi, ça peut être, vous vous rendez compte que vous perdez votre boulot, que vous perdez... vous avez l'impression voilà, de perdre peut-être votre partenaire de vie, voilà, et là on vous dit oui ok bon, c'est difficile sur le plan émotionnel, mais est-ce que ça pourrait pas être le signe d'un nouveau départ qu'on aurait rêvé, qu'on aurait imaginé aussi, parce que c'est pas quelque chose ça arrive par hasard plus ou moins, mais en général ça nous remet sur notre chemin, sur nos propres désirs profonds, il y a quelque chose comme ça. Donc là on nous invite à nous laisser surprendre, et finalement à accueillir ce que la vie met sur notre chemin pour qu'on puisse peut-être identifier les changements et lâcher un petit peu les peurs et les croyances limitantes. Encore une fois, on sent bien que ça se passe à l'intérieur. C'est sur le plan intérieur émotionnel que tout se joue ici. Chaque maison et son domaine reflètent leurs propriétaires. Donc c'est un peu ça. Hein, là, il y a quelque chose là qui est ressenti de façon peut-être un peu fortement à l'intérieur de soi. Mais pour ça, il faut s'autoriser à accueillir le nouveau. Hein. Laissons-nous surprendre. J'aime beaucoup. Allez, on va regarder donc du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce jeudi 10 août, et nous avons l'autonomie. Et oui, pour moi il y a quelque chose qui bouge et qui change par rapport à notre capacité à prendre notre envol. Pour certains, ça peut être effectivement décider de se mettre à son compte, décider de quitter un poste de travail ou par la force des choses, hein, ça change, ça s'écroule. Bon ben voilà, là on prend notre envol, notre autonomie pour peut-être incarner quelque chose de différent, de nouveau. Voilà, il faut passer à l'action. Super, on agit, on prend nos responsabilités, c'est le moment. Pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se passer et on peut en tirer profit. Même si sur le coup, ça bouleverse, émotionnellement, c'est un peu fort, mais ça nous donne l'occasion d'agir dans notre intérêt, avec la carte de l'autonomie. C'est une occasion de reprendre plus de se sentir plus libre, peut-être aussi par rapport à une situation où on n'en pouvait plus. Ça pouvait être aussi, je sais pas, pour certains d'entre nous, ça peut être une période où vous étiez resté beaucoup enfermé chez vous, de par peut-être la météo, le mauvais temps, de par peut-être pas forcément envie de sortir, pas forcément envie de voir du monde. Bon là, boum, il y a quelque chose qui vient vous chercher chez vous, qui vient vous secouer, où on vous dit non, là il faut partir, là il faut y aller. Il y a peut-être une proposition, il y a peut-être je sais pas, il y a peut-être quelque chose, peut-être qu'il y a des travaux qui vont être faits chez vous et du coup vous n'aurez pas le choix. Mais ça va vous pousser à sortir et finalement à se dire si ce serait pas le moment justement d'accueillir ça comme
ok, l'univers me montre qu'il va falloir que je prenne mes responsabilités et que j'agisse pour sortir de ma zone de confort. Ok. Allez, on va regarder avec de Lightyear Tarot ici, énergie d'action et activité, donc l'action, l'autonomie. Il va falloir faire les choses seul aussi. Retrouver la force, retrouver le courage nécessaire, retrouver la maîtrise de nos émotions et ne plus se laisser couler par, par une ambiance un peu morose en fait, par quelque chose qui... ouais, un moral en berne, hein. Non, 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 là, allez, on se met un petit coup de pied aux fesses, hein, on y va. Il y a des choses à créer. L'impératrice ici nous parle de créativité, de fertilité, on a des idées, on a des projets, on a des choses qu'on peut mettre en pratique seul, évidemment. C'est des choses qui nous correspondent à nous-mêmes en tant qu'individus. Donc là, il y a forcément quelque chose qu'on peut faire. C'est le moment, en tout cas. On nous dit que c'est le bon moment, justement. Yes! Chevalier de bâton, lui, il nous invite à l'action, justement. Donc lui, il va nous apporter l'énergie et le courage nécessaires pour passer à l'action. Ça, c'est bien. Et là, en plus, on a l'énergie du fou qui nous parle d'un caractère un peu imprévu, imprévisible. Peut-être que sur un coup de tête comme ça, on va avoir un déclic et on va dire non, stop. Ok, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui me dérange, mais je ne vais pas me laisser abattre. C'est l'occasion pour moi d'agir ou de réagir, et il y a une énergie de lâcher prise ici avec le fou, voilà, qui va nous permettre effectivement de saisir cette occasion-là, de reprendre un petit peu notre force, notre courage, notre volonté, notre dignité peut-être aussi pour certains d'entre nous, pour pouvoir avancer. Donc on fait avancer les choses. Là, il y a moyen de tirer profit d'une situation un peu déstabilisante pour avancer vers quelque chose que finalement... Ouais, pour moi, il y a un... Vous savez, comment on appelle ça? Un retournement de situation. Voilà. Il y a un retournement de situation par rapport à quelque chose de totalement inattendu. Donc là, il va falloir saisir l'occasion, l'opportunité, justement, d'agir. De ne pas rester comme ça, à rien faire, et de ne pas dire non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, ou quoi que ce soit. Non, 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 on y va. Si on en a envie, si ça vibre, d'ailleurs on le ressent, eh ben il faut y aller. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Encore une fois, on nous invite à agir. S'il s'agit d'une relation, de quelque chose là qui nous touche, où on sent qu'émotionnellement il va falloir dire, faire les choses, eh ben on y va. Oui, il va falloir renouer le dialogue. Le dialogue, c'est tout ce qui va dénouer les tensions. Hein. S'il y a des tensions, là, voilà. Là, il faut agir pour renouer le dialogue. Il faut faire ce premier pas. Il faut oser. Il faut y aller. Super. Alors, la 7 de bâton nous montre qu'il y a quelque chose à défendre, qu'il y a peut-être quelque chose à... une intégrité à retrouver... quelque chose comme ça, où on a pu effectivement au travers de, je sais pas, ça peut être par rapport à un conflit, par rapport à quelque chose, une dispute, quelque chose qui nous a touché, qui nous a bouleversé, on s'est peut-être senti un peu menacé. La 7 de bâton, c'est être capable de retrouver justement le calme intérieur, la paix intérieure, et savoir aussi que, savoir quelles sont vos propres limites et ne plus vous laisser blesser ou toucher par les injonctions extérieures ou de l'autre, s'il s'agit d'une personne en particulier. Voilà, on voit bien qu'il y a de la peur. Il y a la peur de souffrir à nouveau, il y a la peur de... Pour certains d'entre nous, il y a la peur effectivement de perdre quelque chose. Bref, on est angoissé, on est effrayé. Mais, ah oui, on a peur d'un verdict, tiens donc. Eh bien, justement, plutôt que de laisser le pouvoir à l'autre ou de laisser le pouvoir à la vie, là, il va être question de reprendre notre propre pouvoir en agissant, en faisant le premier pas, peut-être, et en essayant d'argumenter, en essayant de défendre ce qui nous tient à cœur, d'exprimer des choses, peut-être aussi, pour pouvoir sortir de notre torpeur. Voilà, et pour pouvoir peut-être décider ou faire un choix, trouver un compromis, trouver quelque chose de juste, pour pouvoir sortir d'une situation qui ne nous convient pas, quoi. Hein, voilà, donc là, il y a quelque chose comme ça. Et là, on a quoi? Eh ben, on a la 2 de coupe qui nous parle d'union, qui nous parle de retour à l'harmonie. Donc laissons-nous surprendre par ce que la vie nous offre et par aussi peut-être ce côté instinctif, ce déclic qu'on pourrait avoir à l'intérieur, d'oser faire le premier pas, d'oser renouer le dialogue avec quelqu'un ici, même si ça fait un peu peur. On a peur du résultat, moi je le sens comme ça, on a peur de la réponse de l'autre. Hein. Donc pour certains, il va falloir sortir de notre bulle là pour pouvoir réussir à retrouver
l'équilibre, l'harmonie et à retrouver confiance. On reprend notre pouvoir personnel avec l'empereur. On reprend notre place. Il y a quelque chose de plus sécurisant, stabilisé, de plus posé. Voilà. Où là, on n'a pas laissé le pouvoir, si vous voulez, à cette énergie où on s'est dit c'est foutu, ça marchera pas, on s'est disputé, on reviendra jamais en arrière, naninana. Non. Si on le veut, on peut. Mais pour ça, il faut faire le premier pas, il faut renouer le dialogue et ensuite exprimer peut-être ce qui fait peur, ce qui stresse, quelles sont nos émotions, nos sentiments et avancer vers quelque chose qui, pour moi, peut se résoudre. Pour moi, il y a un retour à l'harmonie, à l'équilibre, une réconciliation possible à partir du moment où on fait ce qu'il faut. Mais si on reste sur ces positions, si on est défaitiste et si on est un petit peu, comme on a vu tout à l'heure... ce Capricorne-là bien fermé d'esprit et sévère, on va pas y arriver. Clairement, là, ça invite pas au dialogue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va falloir faire un effort pour essayer de trouver ce juste milieu. Allez. Allez. Avec le tarot des anges gardiens, quel est le conseil? Et nous avons le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Donc oui, on prend les devants. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Voyez, il y a une réussite à la clé. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc oui, on ose se mettre en avant, on ose saisir les occasions, les opportunités qui se présentent à nous. Il y a un revirement de situation possible, mais pour ça, il faut pas... rester les bras croisés, tout simplement. Il ne faut pas rester sur ces positions, il faut surtout oser renouer le dialogue, oser aller vers l'autre pour pouvoir réussir à se réconcilier et à se rapprocher. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.